je reçois ce livre-là de mon ami Pierre Giguère. Et c'est un livre que j'ai expérimenté vraiment en l'appliquant la semaine dernière. J'ai envie de te partager dans ce live ici des éléments que j'ai découverts. Mais juste avant, là, imagine-toi que tu peux aller chercher un calme, une sérénité. Peut-être que tu es comme moi, puis tu te sens comme vraiment agité. On dirait qu'on a plein de stimulation de part et d'autre, et on avance dans nos projets. Ça va quand même bien, on a des résultats, mais on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque pour passer au prochain niveau, qui nous manque. On a besoin de faire quelque chose de différent qu'on n'a jamais fait pour passer au prochain niveau. Moi, quand j'ai reçu ce livre-là, ça a fait exactement ça. Mais la première impression quand je l'ai eu, c'était comme, ah, concept intéressant, mais je ne serais jamais capable de faire ça. Fait que si, pendant ce live ici, tu fais comme, moi, j'arriverai jamais à faire ça, suis-moi, suis-moi. Tu vas voir, je vais t'expliquer mon raisonnement, mon pourquoi et tout ça. Et mon but, c'est vraiment de t'inspirer à faire quelque chose qui ressemble à ça pour créer, goûter à ce résultat-là. Est-ce que tu es prêt, prête? Écris dans les commentaires, prêt ou prête. Si t'es live, #live. Si t'es en replay, #replay. Tu sais, on cherche tout le temps à clarifier, à avancer plus vite, et on pense qu'avancer plus vite, en tout cas moi, avancer plus vite, c'est il faut que je travaille plus. Mais à un moment donné, je suis capable de travailler. Apporte-moi du travail, je vais le faire. Donc, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je fais si je fais comme de quelque chose de contre-intuitif? Je ralentis. Fait que le processus que je vais te partager, ça m'a poussé à ralentir. Ouais. Et voici ce que j'ai fait la semaine dernière. Je ne sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Moi, je peux te dire quelque chose. Jamais j'aurais pensé réussir ça. Donc, je vais te partager les éléments que j'ai mis en place pour réussir cette aventure-là. Je ne peux même pas dire que c'est un défi. Et c'est un défi, oui, mais cette aventure-là. Et des motifs qui sont vraiment pas bons pour se lancer dans ce genre de truc-là. La semaine passée, j'ai décidé de faire un jeûne. Oui, oui, un jeûne juste de l'eau pendant 7 jours. Chose que j'avais jamais faite. Oui, je fais un jeûne intermittent depuis plus d'1 an maintenant. Majoritairement des journées, je vais garder ça autour de 18 à 20 heures. J'ai déjà fait une fois 24 heures et quand c'était passé le 24 heures, c'était le temps que je mange. Je ne sais pas, toi, c'est quoi ta relation avec le jeûne? Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu n'as jamais fait ça? Écris dans les commentaires. Pour mes amis chrétiens, eux, ils ont déjà entendu ça ou bouddhistes ou peu importe. On entend souvent ça, c'est relié à la religion. Et si, mais pourquoi, premièrement, ces gens-là veulent jeûner? Pour connecter avec Dieu. Pourquoi on veut jeûner? Pour trouver une clarté dans notre esprit. Ce que je me suis rendu compte la dernière semaine, puis c'était quelque chose que je ressentais depuis un certain temps, c'est que mon énergie, mon esprit est comme chargé. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Une des façons, en tout cas, à ce moment ici, là, au moment que je fais ce live-là, une des façons que j'ai trouvées pour clarifier et laisser aller et entrer dans mon esprit plus sereinement, c'est cette formule-là. Cette formule-là, c'est 7 jours de jeûne, juste de l'eau, la Bible et prier. Oui, connecter avec Dieu. Définitivement, je t'invite à aller faire tes propres recherches. Je ne suis pas en train de dire que tu devrais faire un jeûne. Je te partage juste mon expérience et je vais te partager aussi mon expérience du pourquoi je n'ai pas fait ce live ici samedi soir. Parce que j'ai terminé samedi soir. Je peux te dire quelque chose. Samedi soir, quand j'ai terminé cette aventure-là, j'étais comme « Wouh! Réussite! » J'avais juste le goût d'ouvrir mes médias sociaux pour partager la nouvelle. Puis là, je me suis dit, et si j'attendais? Et si je prenais le temps de vivre le moment que je suis en train de vivre actuellement? Parce que je peux te dire quelque chose, actuellement, je suis d'une énergie complètement différente de samedi soir. Samedi soir, je chantais des bienfaits. Je chantais des bienfaits physiques, je chantais des bienfaits mentaux, mais la réalité, je vais dire, c'est en train de s'intégrer dans ma vie. Je suis en train de vraiment voir les effets de ça. Et je suis juste au début. Donc, je vais probablement en reparler de cette expérience-là. Mais je suis juste au début. Fait que, est-ce qu'il y en a qui font comme jeûne, je ne serais jamais capable? Si oui, on est dans le même club. Je te le dis tout de suite. 7 jours sans manger, mais c'est juste fou comment ça se passe dans notre esprit quand on décide quelque chose. C'est comme notre mental nous laisse aller. Parce qu'on a décidé, quand j'ai décidé que c'était 7 jours, quand je jeûne intermittent avant,
Chaque fois que j'arrivais là, OK, c'est le temps c'est l'heure du lunch, c'est l'heure du dîner. Et là, c'était comme, oh, il faut que je mange maintenant. Ça, c'était une rage que je voulais me libérer. C'était une de mes intentions. Parce que quand tu te lances dans un truc comme ça prend des intentions claires, mais ouvertes. Ce que je veux dire, oui, il y avait une intention côté financier. Oui, il y avait une intention côté relationnel. Oui, il y avait une intention aussi clarté, sérénité, calme, paix d'esprit. Et en bonus, si je perdais un peu de poids, tant mieux. Fait que ces intentions-là étaient là. Mais exemple, je n'avais pas nécessairement un montant spécifique financier. Pourquoi? Parce que même si mon intention était claire, j'étais ouvert parce que quand Dieu nous dit non ou nous donne pas ce qu'on veut tout de suite, qu'est-ce qui nous attend? Écris dans les commentaires, qu'est-ce qui nous attend? Toujours quelque chose de mieux. Et tu ne veux pas faire ça fermé. Ça, c'est une erreur que les gens vont faire. Je l'ai mis dans les 2 erreurs ou les 2 trucs. Pourquoi ne pas faire un jeûne? Je pense que si c'est ça, soit on va être ultra déçu. Exemple, si je fais des intentions ultra spécifiques, claires, et que je dis à Dieu, OK, là, je fais ça pour avoir ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le grand plan, celui qui est aux commandes, c'est Dieu, pas nous. Nous, on est là pour s'amuser là-dedans. Fait que, garder une ouverture, mais avoir des intentions claires. Donc, les intentions ça fait partie prenante de la formule du succès pour accomplir ça. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu te lances là-dedans, tu n'y arriveras pas. Si tu fais ça pour perdre du poids, possiblement que tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas un bon motif. C'est comme quelqu'un qui va se lancer en affaires pour faire plus d'argent. Non! Tu ne te lances pas en affaires pour te faire plus d'argent. Pourquoi? Regarde autour de toi, les gens qui se lancent avec leur plus grande motivation de faire plus d'argent, ben c'est souvent les gens qui vont dire que l'argent, ce n'est pas important, mais ceux qui décident de vouloir faire plus d'argent, gérer leur horaire, tout ça, c'est des bénéfices qui viennent à l'extérieur de nous pour créer une intention claire et une motivation de poursuivre, une inspiration. Souvent, les gens vont demander, mais comment on fait pour garder le focus sur nos objectifs? Il faut que les motivations soient internes, pas externes. Tu te lances pour faire plus d'argent, tu ne vas pas réussir en affaires. C'est comme ça. Tu te lances pour perdre du poids, tu ne vas pas réussir. Mais si ton but premier, c'est de connecter avec plus grand, c'est de trouver de la clarté pour avoir un plus grand impact, tes intentions sont claires et nobles, tu vas y arriver. Je suis convaincu que n'importe qui peut faire ça. Est-ce que ça demande préparation? Je dirais que oui. Si tu m'entends et tu fais comme hey, ça, c'est intéressant, je vais faire ça, pas sûr, tu sais. Donc, la formule du succès, qu'est-ce que c'est? Tu prends la décision. Tu prends la décision. Tu mets un temps à ton agenda. Le temps à l'agenda, ça ne veut pas dire la semaine prochaine. Si tu n'as jamais jeûné de ta vie, peut-être que tu vas devoir mettre ta semaine dans 6 mois pour expérimenter des trucs. Surtout pour t'éduquer. Je ne suis pas en train de conseiller ça à personne, malgré que si tu regardes, il y a plein de littérature qui va nous dire c'est quoi les bienfaits du jeûne, de libérer notre corps des toxines, de faire un reset, de laisser sortir nos cellules mortes. Donc, les cellules qui vont se créer de cancéreuses. Mais je ne suis pas un expert là-dedans. Je te dis juste ce que j'ai vu dans la littérature et je t'invite, toi, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu dois t'éduquer. Tu dois t'éduquer. Donc, c'est à toi de t'éduquer. Moi, je vais te partager ma formule, mais c'est à toi de t'éduquer et prendre ta propre décision. Un autre élément important, fais sûr de décider avec qui t'en parles. Parle-en pas à des gens qui peuvent te dire « Ah, ça ne fait pas de sens. Ah, c'est dangereux. » Même après, ces répercussions-là vont venir. Si ta situation, ta motivation derrière ça, ton inspiration était noble, c'est OK. Chacun doit faire ses propres recherches, chacun doit faire ses propres choix. Donc, comme je dis, 2 semaines passées, 2 semaines et demie, je vais dîner avec un ami, Pierre, et il me remet ce livre-là. Ultra simple. Regarde. Pas de nourriture, prix, Bible, et c'est ça, la formule miracle. Pour un grand, là, c'est breakthrough. Hein? En français, ça serait un grand aha moment, ou je ne sais pas comment le dire. Là. Et il explique dans le livre. Et j'adore ce livre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de ressources. Quand il parle de comment sortir du jeûne, l'étape la plus cruciale dans tout ça, c'est pas de survivre au jeûne, c'est de sortir comme il faut. Il explique et il donne des ressources pour qu'on puisse aller se référer par nous-mêmes.
pour faire notre propre idée, pour se préparer. Il faut se préparer. Il faut savoir comme dans quoi on s'embarque. Qu'est-ce qui peut arriver comme haut, qu'est-ce qui peut arriver comme bas. Parce que quand ça nous arrive, pas si ça nous arrive, quand ça nous arrive, on est pas mal plus prêt. Donc, le pourquoi je n'ai pas fait ce live ici samedi soir, c'est une excellente question. Malgré que mon premier réflexe a été ça. Mais le réflexe de Carl, c'est toujours ça. Hey, regardez, j'ai fait ça. Cette motivation-là n'était pas noble, était juste motivée par mon ego. Point. Et je n'aurais pas pu avoir le calme et la profondeur de ce live ici, maintenant, lundi, après plus de, je ne sais pas comment dire, plus de 2 jours et demi de sortie de mon jeûne. Je n'aurais pas pu avoir ça. Parce que je le vois à chaque jour. C'est quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui est débloqué chez moi? Et j'ai vu aussi à l'attaque des comportements que j'avais avant qui ont voulu revenir, qu'il y en a certains qui ont passé dimanche. Il y en a certains qui ont passé hier. Et là, aujourd'hui, il y a des comportements que je fais comme non, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire ça. Et mon but, c'est de rester conscient pour me libérer de ça. Parce que moi, comme je vous ai dit, même, je mange très bien. Comme je mange des fruits, je mange des légumes, mais je trouvais que je mangeais trop. Pourquoi trop? Parce que la quantité que je voyais que je mettais dans mon corps, j'ai dit, hey, ça prend tout qu'un estomac pour faire ça. Fait que même si j'ai laissé aller de la malbouffe, j'ai gardé ma surconsommation de nourriture. Et là, un de mes éléments, c'était de couper ou d'aller vraiment ce que mon corps a besoin. Mais comment tu fais ça? C'était jamais comme fait un grand reset. C'est comme ça que j'appelle ça, ce jeûne-là. Là. Ça a été un grand reset pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Écris dans les commentaires. As-tu fait un jeûne? C'est quoi ton expérience? Écris-moi ça, j'ai le goût de te lire. Fait que, hier, je me fais mon bol de fruits, comme à l'habitude, avec les mêmes protéines qu'à l'habitude. La quantité devait être le 3/4 de ce que je mangeais avant. La moitié aux 3/4. Hier, j'ai réussi à tout manger. Parce que des fruits, c'est sucré. Et j'adore le sucre. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais un de mes buts, c'était pas de couper la nourriture. J'aime manger. Puis manger fait partie des plaisirs de la vie, mais on doit manger pour, je vais dire, pour nous garder en vie, pas rester en vie pour manger. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, mais dans ma tête, ça fait du sens. Fait que hier, j'ai réussi à tout manger et je n'ai pas senti d'effet de trop avoir mangé. Aujourd'hui, j'ai décidé de manger encore plus en conscience. M'asseoir avec mon bol de fruits, qui était pratiquement la même quantité qu'hier. Et, surprenamment, après la moitié, j'avais mal au cœur, je n'étais plus capable. J'ai trop mangé. Si je m'écoute, j'ai été comme quelques bouchées, à peu près une dizaine avant, que je sentais que c'était suffisant, mais j'ai juste continué parce que je voyais la quantité qui me restait. J'étais comme, non, mais il manque. Ça, c'est un élément, un bénéfice. Là. Fait qu'il y a des éléments comme ça qui tombent, qui laissent aller. Je n'avais pas pu te parler de ça samedi soir. Et le 7e jour, j'ai eu vraiment là, le download d'une table des matières, d'un livre qui va être vraiment hot. Un livre, formation, peu importe, tout ça vient avec, mais j'ai eu ce download-là. Un livre qui m'inspire et un livre que je sais que je suis poussé, interpellé à laisser sortir de moi. Que Dieu m'a choisi pour sortir ce livre-là, mais j'ai réussi à ne pas l'écouter. Et là, c'est comme, non, je n'ai pas le choix. Là. Je dois écouter. Pas je dois. Je choisis d'écouter. Parce que Dieu, il est aux commandes. Dieu passe la commande. C'est nous, parce qu'on est libre, de choisir est-ce que je vais traiter la commande? Est-ce que je vais traiter la demande comme il me la demande? Ou je ne vais juste pas la traiter? Comme si tu vas au resto. Tu demandes un steak, tu reçois un homard. Le serveur a choisi de ne pas traiter la commande comme elle a été passée. On a toujours cette liberté-là. Fait que, trouver cette sérénité d'esprit-là et laisser le processus avancer. Ça a été là. Parce que la semaine passée, je n'ai pas eu le choix de ralentir. Là. Parce qu'à un moment donné, pas de nourriture, ça ralentit, ça diminue l'énergie. Fait que oui, j'avais plus de sieste, mais c'était prévu. Non, je n'ai pas juste fait prier puis méditer pendant 7 jours. Je n'ai pas devenu un moine. J'ai quand même travaillé sur différents éléments. La différence, quand je travaillais, j'étais ultra focus parce que j'avais une fenêtre d'opportunité d'énergie. J'étais comme, OK, il faut que la tâche que j'ai rentre dans cette fenêtre-là.
Ça m'a permis aussi de voir que je pouvais être très focus et très productif quand je suis focus. Ça a été une autre révélation pour moi. Fait que je vais juste aller voir là ici. Ça, j'ai répondu. Donc, et la découverte des effets incroyables, c'est qu'il faut rester à l'écoute. Et ça, c'est une capacité que j'ai découvert la semaine passée. J'étais tellement fatigué que je n'avais pas le choix de soit me coucher, soit relaxer, soit là, puis t'es forcé, t'as pas le choix, t'as plus d'énergie pour rien d'autre. Cependant, il y a des routines d'exercice que je faisais quand même. Tu tombes pas à zéro énergie, là. Et j'étais vraiment surpris après 7 jours, j'aurais très bien pu continuer. Fait qu'à quel point on est poussé par un système à se suralimenter pour absolument rien. Fais tes propres conclusions. Fais tes propres conclusions. Je ne donne pas de conseils santé ici. Là. Je ne suis pas coach en santé. Là. Je te parle juste de mon expérience. Mais ça a été une révélation pour moi de faire comme, si après 8 jours, je sens la capacité de pouvoir continuer, ben, ça veut dire que le corps n'a pas besoin de nourriture comme je me nourrissais. Fait que je ne sais pas comment est-ce que toi tu reçois ça, mais je te répète la formule que moi j'ai mis en place. Je t'invite à la mettre en place. Prendre une décision. Planifier. Planifier, c'est de mettre à l'horaire, comme boum, ça va là dans mon horaire. Et comme je te dis, si tu n'as jamais jeûné de ta vie, puis tu fais comment, ça pourrait être intéressant d'avoir. Vraiment, c'est comme un traitement choc. C'est un grand reset en 7 jours. Imagine. Parce que si tu n'as jamais jeûné, tu devrais peut-être commencer par 24 heures, puis peut-être après ça aller à 3 jours. Mais c'est pour ça que je dis, la planification, ça peut être dans 6 mois. Qu'est-ce que tu vas faire entre maintenant et dans 6 mois? Te préparer, t'éduquer, tester, voir comment ton corps réagit. Fait que si c'est de quoi qui t'intéresse, vraiment, ça, c'est la clé. Avoir une intention claire, mais rester ouvert, comme je disais, de ne pas rester fermé parce que Dieu nous a toujours quelque chose de plus grand que nous, on peut imaginer. Toujours, toujours, toujours. Après ça, s'éduquer. Choisir à qui on en parle, ça, c'est la clé. Et moi, il y a des personnes que je n'ai parlé, je savais qu'elles avaient déjà passé par là. Et il y a des personnes que je disais, OK, je vais te partager, mais je ne veux rien savoir. Je ne veux pas savoir ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça fou. Fait qu'imagine si j'en parle à plein de gens, puis il y a plein de gens qui me disent, Carl, c'est complètement fou. Je le sais, c'est ça que je pense, moi aussi. Je ne voulais pas me mettre dans cette situation-là. Et il y a des gens que j'ai décidé de ne pas en parler. C'est tout. Fait qu'il y a des gens que je disais, OK, je vais te partager, mais je ne veux pas savoir ce que tu en penses. C'était juste pour que quelqu'un m'écoute. C'était clair. Je mettais les termes clairs. Ceux qui avaient déjà passé par là, je disais, je vais faire ça. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils m'encourageaient. C'était sûr. C'est sûr, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà expérimenté ce que je suis en train d'expérimenter maintenant. Et là, je souhaite pour toi que tu vives quelque chose comme ça d'aussi grandiose. Cependant, même si je t'expliquerai de loin en large, je ne peux pas le vivre pour toi. C'est une expérience qui se vit seule et pour soi. Et c'est nous qui va avoir les plus grands bénéfices. On peut le partager, mais c'est nous qui va avoir les plus grands bénéfices. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça aussi que c'est la même chose en affaires, c'est la même formule, c'est tout le temps la même chose. La majorité des gens ne veulent pas se lancer là-dedans, c'est complètement fou. Je sais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est la même chose comme côté affaires. Si tu te lances pour faire plus d'argent, tu n'y arriveras pas. Parce que ta cause n'est pas noble. Ta cause n'est pas noble, c'est à l'extérieur, ça prend des motivations intrinsèques. Il faut laisser jaillir le potentiel qui est là à l'intérieur. C'est tellement inconfortable qu'on va le laisser aller et on va être capable de recevoir l'abondance, on va être capable de recevoir notre paye pour ces talents-là qu'on a, qu'on va mettre au service. Pas ça pour l'argent, c'est juste que je suis porté par ça. C'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer? L'argent va rentrer. Donc, ça, c'est une des choses aussi. Et l'autre chose aussi, la dernière étape, c'est vraiment de le faire. À un moment donné, on va tomber dans la suranalyse, la suréducation. On va en parler à trop de gens, on va se décourager. Parce que, veux pas, si tu as le plan de faire ça, puis c'est dans 6 mois, il faut que tu sois encore plus, je vais dire, minutieux à savoir à qui t'en parle. Parce que tu ne veux pas en parler avec n'importe qui si c'est juste dans 6 mois, tu vas avoir plein de retours négatifs. Puis je te dis, tu vas avoir des retours négatifs après aussi. Parce que on a oublié que dans le temps, là, notre corps, il ne mangeait pas tous les jours.
Notre corps ne mangeait pas autant. Ce n'était pas abondant comme c'est là maintenant. Mais le marketing nous pousse à surconsommer. Pourquoi? Plus tu manges, plus ils font d'argent, plus ils sont contents. Tu as juste un corps. Donc, ça aussi, ma relation avec mon corps a totalement changé aussi. L'autre chose aussi, avoir une intention claire, mais pas fermée. Une des erreurs, là, ça ne marchera pas. Je te le dis, ça ne marchera pas. Si quelqu'un se lance dans un truc de 7 jours pour perdre du poids, parce que la sortie du jeûne, ce que j'ai découvert dans mes recherches, que je t'invite à faire, c'est que c'est là qui va déterminer si les bienfaits vont rester ou tu vas perdre tes bienfaits. Si tu sors trop vite, tu sors tout croche, tu vas perdre des bienfaits. Si tu perds du poids, puis après ça, puis l'autre chose aussi, en tout cas, je n'entrais pas dans tous les détails, là, mais c'est que si tu fais, n'as pas un bon plan, puis si tu coupes tout, puis tu fais juste perdre du poids, ben c'est sûr que ton corps va se tomber en manque. La semaine passée, je n'ai pas tombé en manque là, vraiment agressif. OK, il faut que je mange, ça ne m'est pas arrivé. Oui, j'ai eu des comme oh, c'était bon manger. Oui, je m'imaginais manger mes fruits. Oui, je m'imaginais manger la nourriture qui goûte bon. Définitivement, je m'imaginais faire ça. Mais je n'avais pas la rage d'être obligé de manger. Ça, c'est une clé aussi. Ben, c'est quelque chose qui fait partie du processus. Mais je ne le faisais pas pour perdre du poids. Je peux te dire quelque chose. Quand j'ai rembarqué sa balance, moins de masse graisseuse, pour la première fois de ma vie, ben, en tout cas, je ne me souviens pas la dernière fois que j'avais pas avoir fait ça. J'avais déjà fait une perte de poids avant, mais il n'y avait pas le gain musculaire. Là, j'ai gagné des muscles et j'ai perdu, j'ai libéré de la masse graisseuse. Bon, de la masse sur mon corps, mais possiblement aussi les graisses qui se retrouvent autour des organes internes. Parce que oui, on accumule du gras partout dans notre corps. Fait que ça, c'est une des révélations que j'ai faites comme, tu sais, je l'ai vu, ça balance, là. Une perte de poids, mon taux de masse graisseuse a diminué, mon taux, puis les deux taux qui avaient augmenté, c'est le taux d'hydratation, parce que tu bois beaucoup, et le taux de masse musculaire. Fait que pour la première fois, je visais 14 de masse graisseuse et j'étais à 14. Fantastique. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je me doutais, j'espérais. Il y avait à côté de moi que j'espérais que ça arrive, mais c'est arrivé. Et ma sortie de ça, parce que là, je te raconte ça aujourd'hui. On se parlera des vraies affaires dans un mois, là. Tu sais, parce que ça se pourrait très bien que c'était juste temporaire. Je l'entends déjà dire, ah, regarde, tu vas voir, ça ne durera pas. Moi, ce que j'ai lu dans la littérature, dans les livres, dans les vidéos que j'ai écoutées, c'est que quand c'est bien sorti, après, quand c'est bien géré, tu ne regagnes pas ce poids que tu as libéré là. Fait que, mais fais-le pas pour ça. Fait que je résume. Là, écris dans les commentaires, qu'est-ce que tu retiens. Puis tu as le droit de me traiter de fou aussi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, définitivement que je peux t'encourager. Tu peux m'écrire, je vais t'encourager à le faire. Je ne vais pas te forcer à le faire. Et je ne vais pas te conseiller. Je vais te conseiller des livres, je vais te conseiller des vidéos. Parce que là, oui, le livre est en anglais, mais j'ai découvert, grâce à Pierre encore, une magnifique ressource en français qui explique vraiment les pourquoi du jeûne, comment jeûner, comment sortir du jeûne, tout ça. Il y a une préparation derrière ça. C'est pas juste ça qui est. Je me mets à la diète. Non, ça ne marche pas. Fait que, écris dans les commentaires, qu'est-ce que tu retiens? C'est quelque chose que tu envisages éventuellement? Écris dans les commentaires. Donc, la formule que je t'explique, cette formule-là, c'est la même chose en affaires ou n'importe quel. Pour la plupart des projets qu'on va avoir, dans le fond. Donc, décider, planifier, avoir une intention claire, mais rester ouvert, s'éduquer, bien choisir à qui en parler et bien sûr, agir. Je te souhaite de vivre cette sérénité-là, ce calme d'esprit-là et recevoir cette clarté-là. Ceci, le premier live que j'ai fait sur le sujet est définitivement une de mes intentions claires, nettes et précises pour les prochains jours et le plus longtemps possible. Parce que ça se peut que j'oublie, je suis humain. Mais c'est de garder la connexion pour voir ce qui se passe, avoir conscience de ce qui se passe, les transformations qui sont là, la sérénité, ce calme-là. Je te souhaite d'y goûter. Est-ce que le jeûne, c'est la seule façon de le faire? Je ne le sais pas.
Mais je peux te dire quelque chose. Dans tout ce que j'ai déjà fait, c'est la chose qui goûte le meilleur pour ça. J'étais prêt, possiblement. Possiblement qu'il y a plein de facteurs que ça a fait ça, mais je suis convaincu que n'importe qui suit la recette peut le faire si ses intentions sont nobles. Si tu cherches une diète, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Comme si tu veux faire plus d'argent, lance-toi pas en affaires. Mais je te souhaite de goûter à ça. Écris dans les commentaires, tu peux m'écrire en privé aussi, ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi. Et je te souhaite une merveilleuse journée.